Bonjour tout le monde, pour ce nouvel épisode de PharmaNow, nous accueillons le professeur Pascal Gossem, PUPH à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Bonjour Madame Gossem. Bonjour et merci de me donner l'occasion de parler. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Alors Madame Gossem, dites-nous, qui êtes-vous? Je suis professeure des universités praticien hospitalier de formation pharmacien biologiste. J'ai commencé mes études à la faculté de Bordeaux, puis je suis venue à Paris pour des raisons personnelles. D'accord. Et donc, après l'internat, je me suis orientée tout de suite vers un master et une thèse d'université qui sont absolument indispensables pour devenir enseignant universitaire. Et en parallèle, avec le cursus hospitalier post-internat, on peut être biologiste hospitalier. Et donc, j'ai pu passer le concours de ce qui s'appelle MCUPH au début, comme maître de conférence, et puis PUPH pour être professeur des unités et praticien hospitalier. Voilà. Ok, et en quoi consiste exactement le métier de professeur des universités, praticien hospitalier exactement? Eh bien, nous devons faire 30% de chacune de nos 3 activités globalement, c'est-à-dire 30% d'activités hospitalières, 30% d'enseignement et 30% de recherche. Nous sommes tous affiliés à des unités de recherche. Nous continuons à passer des diplômes, des DU, de thérapie cellulaire ou autres. Nous participons à des formations continues pour les professionnels, publics ou privés. Et dans mon cas, il y a aussi un aspect management de 2 équipes, une équipe de recherche et une équipe hospitalière en étant chef de service. Donc vous voyez, c'est très varié, très prenant, mais c'est passionnant. C'est un métier qui englobe beaucoup d'aspects de la vie. Mais on s'enrichit de la recherche et de l'activité hospitalière pour les enseignements. Donc c'est un continuum et c'est ça qui fait un peu la richesse de notre travail et des enseignements qu'on donne. D'accord. À l'issue de l'internat, du coup, vous êtes spécialisée en hématologie. Ouais. Pourquoi l'hématologie et pas la pharmacie hospitalière, par exemple? J'ai commencé par la pharmacie hospitalière, ça m'intéressait beaucoup l'aspect médicaments, mais l'hématologie, c'est magique, en ce sens qu'au microscope, on fait des diagnostics cytologiques, en hémostase, on est en contact perpétuel avec les cliniciens, et c'est ce rapport très proche avec les cliniciens qui m'a énormément plu. C'est vraiment une collaboration. On prélève les patients, on va dans les services, on prélève les patients pour faire des myélogrammes. Vous avez quand même un contact avec les patients? Absolument, tous les jours dans le service. Et c'est ce contact avec les patients et les cliniciens que je trouve incroyable. Et selon vous, quels sont les défis quotidiens dans votre métier? La clé, c'est d'avoir une équipe. Une équipe sur qui on peut compter, on peut déléguer. Et c'est d'être vraiment à l'aise dans ces 3 activités. C'est un travail d'équipe, donc... il y a des défis tous les jours, évidemment, chercher des financements, trouver des collègues quand il y a des départs à la retraite, nommer les gens les plus compétents, former des jeunes, trouver des allocations pour leur faire passer des tests universitaires. Et cette qualité de management, vous l'avez eue du coup au fur et à mesure? On a des formations. Autant à l'assistance publique qu'à l'INSERM, on a des excellentes formations en management qui nous permettent de mieux gérer des équipes. Mais qui n'est pas forcément comprise dans notre formation de pharmacien. De base, non, pas du tout. Vous êtes directrice de l'unité INSERM 1140, Innovation thérapeutique et hémostase. Pouvez-vous nous décrire brièvement les thèmes que vous traitez dans votre laboratoire? Alors là encore, cette unité, elle est née d'une collaboration étroite avec les cliniciens. Et on avait un petit laboratoire de recherche dans l'ancien hôpital Broussais. Et là, on a commencé très tôt à découvrir pourquoi des patients jeunes faisaient des thromboses, parce qu'ils avaient des anomalies génétiques des inhibiteurs de la coagulation. Petit à petit, évidemment, les sujets évoluent avec le temps. On est devenu spécialisé en pharmacologie des médicaments antithrombotiques, dans la pharmacogénétique de la sensibilité individuelle aux traitements anticoagulants, antiplaquettaires. On est devenu une unité qui a grossi avec des spécialistes des plaquettes, de la coagulation, des anticoagulants. On a déposé des brevets et maintenant, on est plus aussi endothélium, angiogénèse, Covid. Enfin, tout ce qui a trait à l'hémostase nous a intéressés et puis on est reconnu comme spécialiste en hémostase. Voilà. Vous êtes l'une des premières femmes pharmaciennes, chef de service hématologie en France. Comment le percevez-vous? Avec fierté et puis humilité. Et vraiment, j'ai eu la chance de succéder à Martine Ayache et Anne-Marie Fischer à l'hôpital européen Georges Pompidou. Et depuis, nous avons de nombreux collègues qui sont devenus chefs de service en étant pharmaciens. Donc c'est une grande fierté, d'autant que
Les collègues médecins ont reconnu l'excellente formation que les pharmaciens biologistes ont, de par nos études de pharmacie, qui sont beaucoup plus riches en enseignement biologique que les études de médecine. Qu'il faut comprendre, c'est que cette collaboration entre médecins et pharmaciens est extrêmement fructueuse parce qu'on s'apporte beaucoup les uns les autres. En plus, depuis la financiarisation des laboratoires de biologie médicale, les médecins sont un peu moins intéressés par la biologie en général et donc on a pu recruter beaucoup d'excellents pharmaciens à ces postes hospitaliers et donc les équipes sont vraiment de très très grand niveau. Et pourquoi pensez-vous y être parvenu? Parce que j'étais bien encadrée, j'étais bien entourée. J'avoue que quand j'ai choisi la biologie, je pensais m'installer tranquillement dans un laboratoire de ville. Mais les faits ont qu'on m'a proposé de faire un master 2, puis la recherche, et puis ainsi de suite. Et j'ai foncé, hein, et puis j'ai travaillé. Pouvez-vous nous citer un événement marquant qui a été déterminant d'une manière ou d'une autre dans votre carrière? Premièrement, le premier jour où j'ai mis la blouse avec l'insigne de l'assistance publique, j'étais extrêmement fière quand j'étais interne. Je ne pensais pas en être capable, mais voyez, on peut y arriver. Et deuxièmement, en fait, c'est quand notre directeur d'unité a démissionné à mi-mandat en 2012. Et j'ai dû reprendre la direction d'unité alors que je me laissais porter, je faisais ma recherche et je n'étais pas encore dans l'esprit de prendre cette responsabilité qui est quelque chose d'extrêmement difficile à la direction d'une unité INSERM. On a des responsabilités, on a des chercheurs, on a des sujets de recherche à encadrer, des financements à trouver. Et donc, je n'étais pas prête et je me suis lancée. Puis après, ça a été chaotique au début, puis après, ça a bien marché. Ouais. Vous êtes aussi responsable du Master de Biotechnologie pharmaceutique et thérapie innovante pour l'Université Paris-Cité. Pensez-vous que les biomédicaments représentent un domaine d'avenir aujourd'hui pour les pharmaciens? Ce master, nous l'avons conçu avec ma collègue Audrey Kra pour Paris-Cité et mes collègues au départ Myriam Tavernam et Claire Smadja et Isabelle Turbica de Paris-Saclay. Et on a allié nos compétences pour proposer un master qui a énormément de succès. Non seulement les pharmaciens ont une part à prendre, il y a des postes vraiment dans tout ce qui est bioproduction, assurance qualité, contrôle qualité, dans tous les métiers de l'industrie. Mais je vous rappelle que les pharmaciens ont une place à prendre en biologie et aussi en officine avec l'extension de leurs compétences, les vaccinations, etc. Les biomédicaments sont probablement une solution pour les nombreux patients qui sont en impasse thérapeutique. Donc, vous conseillez fortement de se spécialiser dans ce domaine? Pas forcément. Les médicaments chimiques ont aussi un avenir indéniable, mais les biomédicaments, on parle d'anticorps, de protéines recombinantes, de cellules, de greffes. Enfin, c'est vraiment un domaine qui ne cesse de croître, effectivement. Tous les étudiants du master ont un emploi à 18 mois, donc ça prouve bien qu'il y a une bonne insertion professionnelle. D'autres masters du même niveau en France qui ont de tout aussi bons résultats. Un master 2 proposé du coup pour les étudiants qui vont en filière industrie? Pour la plupart, mais nous avons aussi des techniciens ou des ingénieurs qui sont déjà en poste et qui font une validation des acquis et de l'expérience. Et nous avons des internes aussi qui vont se spécialiser dans les médicaments de thérapie innovante au niveau hospitalier. Il y a 2-3 internes tous les ans aussi qui suivent cet enseignement. Pas vraiment de critères? Pas du tout, pas du tout. On a aussi des ingénieurs, on a recruté des ingénieurs. Et comment et pourquoi avez-vous décidé de vous tourner vers l'enseignement? Ah, mais on est tombé dedans tout petit, c'est-à-dire que dès qu'on commence à être au niveau hospitalier, on enseigne. On fait des heures complémentaires parce qu'il y a besoin d'enseignants. Donc, quand j'ai commencé, j'étais plus jeune que les étudiants, pratiquement. Je dois vous dire que je n'ai jamais regretté parce que c'est vraiment extraordinaire. Les étudiants me le rendent. C'est un métier noble. Oui, on a un rendement immédiat de satisfaction ou de non-satisfaction si le cours n'était pas clair. Mais bon, on l'améliore. Ceux qui viennent en cours, ils sont assez nombreux ici. Ils sont vraiment extraordinaires et ça nous permet de nous enrichir aussi les uns des autres mutuellement. Voilà. Avez-vous des conseils à donner aux étudiants de manière générale aujourd'hui en pharmacie? Je pense qu'il faut qu'ils soient extrêmement vigilants et s'occuper très tôt des différentes filières qui sont proposées. Faire des stages, voire bénévoles. Je sais qu'il y en a
qui viennent à notre master, qui ont déjà commencé les médicaments de biothérapie avec des stages en 2e, 3e année, savoir un peu quels sont les différents métiers en fait, de la pharmacie. Comme en médecine, il y a différents métiers, en pharmacie aussi, il y a l'industrie, il y a la recherche, il y a l'enseignement. Et en commençant très tôt par un pire Master 1 et éventuellement un Master 2, on a un peu idée de ce que peut être et la recherche ou l'enseignement ou la biologie ou l'industrie. Chercher à se renseigner dès les premières années dans notre cursus. Et puis après, il y a d'autres possibilités. Moi, j'en ai de nombreux. Bon, j'en ai quelques-uns qui font la passerelle médecine et d'autres qui font des écoles de commerce. Oui. Donc, il y a beaucoup de possibilités, des doubles diplômes et ça, c'est extrêmement enrichissant et ça donne des métiers extrêmement variés. Mais ne jamais douter de ses capacités, ça c'est sûr, se faire confiance, et puis ne pas regretter si on s'est engagé dans une mauvaise voie, ne pas hésiter à revenir en arrière pour faire vraiment le métier que l'on a envie de faire, parce qu'on va le faire longtemps. Très bien. Merci beaucoup, c'était un grand plaisir, pour cet échange, c'était très intéressant. Et n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à me contacter. Merci beaucoup.